Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un format de carte qui est plutôt très intéressant et très abordable en ce moment, la V-Star. Alors évidemment, je le dis tout de suite, on va pas parler de la V-Star alternative qui a fait son apparition et sa disparition avec Zénith Suprême, voilà tout simplement. Ce sont des cartes qui sont magnifiques, mais là le budget est un petit peu plus haut. Zoroark de Hisui comme celle-ci vaut certainement, j'ai pas checké à l'heure actuelle, mais disons quand j'avais regardé les prix, on était entre 40 et 50 euros. Voilà, de mémoire. Franchement, elles sont splendides, ces V-Star alternatives, mais on en fera une prochaine vidéo peut-être pour connaître un petit peu les prix des différentes cartes, même si certaines sont très abordables. Évidemment, c'est pas le cas de toutes les cartes. Voilà. Mais là, on va parler de la V-Star classique. Elle est dans ce classeur et elle a fait son apparition avec 2 coffrets promotionnels et la série Star étincelante. Voilà. Si je dis pas de bêtises, on devrait être plutôt pas mal. Alors elles sont dans ce classeur et si tu me suis depuis peu, tu as vu que j'avais rentré le Dracofeu V-Star, et c'est vrai que le Dracofeu V-Star c'est une carte, et même si on parle de Dracofeu, qui vaut pas très très cher, et c'est ça qui m'a un petit peu surpris. Voilà, donc là on est sur les V-Star. Les V-Star c'est quoi? C'est ce format de carte là qui est apparu il n'y a pas très très longtemps et qui a disparu maintenant sur Écarlate et Violet. Il n'y a plus ce format de carte là, voilà, c'est comme ça, les patterns évoluent, ils nous mettent des cartes un petit peu différentes et c'est toujours très agréable. Et il faut savoir que ce sont des ultras qui sont super abordables et vraiment pas chers du tout si tu les classes. C'est une ultra qui est plus chère qu'une simple V, mais moins chère qu'une full art, voire même bien moins cher. Pour donner quelques exemples, j'avais acheté ce Zarbi V-Star pour quelques euros. Ça coûte moins de 5 euros, voire même si tu fouilles bien, entre 2 et 3 euros. C'est vraiment jouable. Il n'y a pas de carte très chère V-Star. Alors je ne parle pas des Rainbow non plus, c'est un petit peu différent, même si tu verras que il y a énormément de Rainbow qui sont très abordables aussi. Même une Rainbow comme le Dracofeu. Le Dracofeu V-Star Rainbow, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 80 euros et ça reste vraiment. Alors je suis en train en même temps de te parler, d'essayer de le chercher. Il est dans mon petit tiroir à gradation. Voilà, même ce Dracofeu, alors je parle pas de gradé par une société de gradation, mais ce Dracofeu V-Star Nirmint, tout propre, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 80 euros et ça reste quand même raisonnable pour une carte de cette qualité, de cette difficulté à avoir, et on est quand même sur une secrète Rainbow V-Star. Et pour donner un exemple de prix, certifié 10 chez PSA, ça vaut 200 euros à peu près, voilà, tout simplement. Ça reste quand même des cartes qui restent abordables, même des grosses raretés avec Dracofeu. Mais on va revenir sur de la V-Star classique. Donc la plupart des V-Star sont vraiment trouvables pour vraiment pas cher du tout. Des cartes comme Regidrago V-Star sont des cartes qui sont pas du tout demandées, pas du tout populaires, et pour quelques euros tu peux les trouver. Elles avaient fait l'apparition avec ce magnifique Givrali promotionnel, oui c'est vrai, à l'époque ils avaient sorti un coffret avec Givrali et bien sûr il est mal rangé, donc il est mis de l'autre côté alors que normalement ça devrait pas être le cas. Je vais arriver à le sortir, oui, voilà, ça y est, il est sorti, et en plus je viens de m'apercevoir qu'il est même pas sous sleeve, donc ça c'est pas bien, mais il faut que je reçoive des sleeves. Voilà, petite carte promotionnelle qui avait un petit peu lancé le format de cette rareté, et on avait aussi ici notre Filali V-Star. On a le Filali V-Star de Zénith Suprême qui là aussi n'est pas très très cher, faut compter quelques euros. J'avais acheté le Dracofeu aussi pour une dizaine d'euros, alors peut-être qu'il a légèrement augmenté, mais entre 10 et 15 euros tu peux le trouver très très facilement, et c'est assez fou qu'un Dracofeu ne fasse pas exploser le prix de la V-Star, et tout comme ce Dracofeu que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, que tu peux trouver aux alentours de 10 à 15 euros. Et à chaque fois que je te parle de prix de ces cartes là, c'est évidemment en état Nirmint, ça veut dire grosso modo zéro défaut,
ça vient de sortir de booster, c'est mis sous sleeve et ça n'a pas traîné dans des coins ou des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un format de carte que je trouve très abordable, très sympa. Même ce Lugia aussi, V-Star, tu peux le trouver aux alentours de 5-6 euros et ça reste un super prix pour un Pokémon qui est vraiment ultra populaire. Donc est-ce que c'est le bon moment d'acheter des V-Star? Moi je pense que oui, parce que ça reste un format de carte qui est très sympa, plutôt joli. On est au-dessus de la carte V, mais on n'est pas loin en termes de prix, c'est ce qui est assez fou. Et est-ce que ça peut descendre encore? Moi je pense pas. J'avais énormément attendu pour ce Dracofeu V-Star et c'est vrai qu'à 10 euros les offres sont entre 10 et 15 euros, les offres sont quand même rares. Et je me dis que à ce tarif-là, je ne suis pas certain de voir le Dracofeu descendre plus bas et on risque de louper le créneau et de voir les prix commencer à monter petit à petit. Tu peux le constater sur certaines cartes comme le Reiku V qu'on pouvait trouver à 2-3 euros assez facilement. Maintenant, c'est quand même plus compliqué sur le net de le trouver à des prix à ces prix-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et je ne manquerai pas de faire quelques petites vidéos comme ça. Je devrais recevoir quelques cartes tout à l'heure. Je dis je devrais parce que la poste, on n'est jamais sûr de rien et sachant qu'en plus on est pendant les vacances et voilà, tu le sais. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.